Salut, chère Église! Hey, ça fait longtemps depuis que j'ai fait un vidéo comme ça. Je me disais que ça serait un bon moment de vous envoyer ça. Un court vidéo parce que je pense que on est rendu à un stade très difficile de la pandémie. Ben, c'est que des stades difficiles dans la pandémie, mais il me semble qu'en ce moment, c'est surtout tough parce que tu sais, il y a 2 mois, il y avait tellement d'espoir avec les vaccins qui venaient et il y avait tellement d'excitation, d'énergie avec tout ça, mais maintenant, on voit que finalement, ça va être plus long qu'on pensait. Il y a des ralentissements et je pense qu'il y a une déception par rapport à ça. Lorsqu'on voit que ça va être plus longtemps que prévu. Je sais pas pour vous, mais moi, le mois de janvier, c'était tellement difficile pour plusieurs raisons et là, on voit que notre vie va être encore en pause pour encore un petit bout, tu sais. Ma ligue de hockey va rester en pause pour encore un petit bout. Les parties avec les amis, les spectacles, les voyages, tiens, pas de voyage la semaine de relâche, c'est tough. Mais ce que je crains en ce moment, ce qui m'inquiète beaucoup, c'est que je me demande si peut-être il y a certains d'entre nous qui ont aussi mis sur pause, pas juste les voyages et pas juste les parties et tout ça, mais aussi mis sur pause leur vie spirituelle. Surtout leur vie spirituelle dans l'Église. C'est pas évident. On a zéro activité en personne ces temps-ci. On est tanné des écrans. Même avec des amis de l'Église, nos groupes de quartier, nos caucus, tu sais, les écrans, ça nous parle pas. Tu sais, on n'est pas interpellé par ça. Et peut-être même vous êtes plus intéressé à suivre les rassemblements de dimanche, tu sais, sur YouTube. Vous dites c'est encore un écran, je veux pas ça. Et ce que je crains, c'est que de la même façon, peut-être qu'on peut dire que je vais reprendre le hockey après la pandémie. Je vais reprendre les parties après la pandémie. Je crains que certains d'entre nous disent ben, ma vie spirituelle va recommencer après la pandémie. Et ça m'inquiète parce que la vie spirituelle, notre marche avec Dieu fonctionne pas comme le sport, fonctionne pas comme des parties. Il est possible que ça soit beaucoup plus difficile que l'on pense pour recommencer ça. Je pensais à ça, puis Dieu m'a mis au cœur. Tu sais, vous savez, Paul, il utilise souvent l'image de la course pour parler de la marche avec Dieu. Il utilise cette image-là des courses olympiques. Puis à la fin de 1 Corinthiens, chapitre 9, il utilise cette image-là pour parler de ce qu'il faut faire dans une course. Écoutez ce que Paul il dit dans le verset 24 et 25. Il dit « Ne savez-vous pas que les concurrents dans le stade courent tous, mais qu'un seul remporte le prix? Courez de manière à le remporter. Tous les athlètes s'imposent toutes sortes de privations et ils le font pour obtenir une couronne qui va se détruire. Mais nous, c'est pour une couronne indestructible. Dans une course, on s'impose des privations. Vous vous sentez en ce moment privé de communauté en personne? Vous sentez-vous privé de l'expérience de chanter puis célébrer Dieu avec vos frères et sœurs dans un bâtiment ensemble? Moi aussi. Mais on ne peut pas arrêter de courir. J'ai l'impression que c'est ça le plus grand risque en ce moment, c'est qu'on arrête de courir, qu'on prend une pause, mais peut-être après la pandémie, on va voir que c'est pas aussi facile que ça recommencer. J'ai pas de hockey en ce moment, alors j'ai commencé à trouver d'autres moyens de faire de l'exercice. Je suis même arrivé à courir. Je déteste courir. Je m'excuse si c'est votre sport. Je déteste courir. Mais j'en fais comme 2-3 fois par semaine parce que j'ai besoin de sortir, faire de l'exercice. Puis ce que j'ai remarqué, je sais pas si c'est tout le monde, mais pour moi c'est le cas, c'est que quand je fais ma petite course, si j'arrête, c'est fini. Si j'arrête, je suis mort parce que j'ai pas de l'énergie, c'est tough, c'est démotivant. Quand j'arrête, je peux pas recommencer en 5 minutes. Je pense que là-dedans, il y a un avertissement pour nous avec la vie spirituelle. Que si on l'arrête, si on la met sur pause, ben peut-être dans 2 mois, 3 mois, 4 mois, on va voir que c'est pas évident de la recommencer. Paul nous donne cet encouragement, mais aussi cet avertissement de courir pour remporter le prix et surtout de ne pas arrêter. Oui, il y a toutes sortes de privations, mais c'est ce qu'un coureur va faire afin de gagner. Merci Jésus, dans un sens, il a déjà gagné la course pour nous. Alors on court après lui afin de remporter le prix qu'il a déjà gagné pour nous. Mais si on arrête de courir,
on risque d'être disqualifié comme dans une vraie course. Alors, c'est quelque chose à garder en tête. J'aimerais nous exhorter à persévérer dans les moyens de la grâce que Dieu nous donne. Bien sûr, elles sont différentes qu'elles devraient être, mais il y a quand même de la grâce là-dedans. Les groupes des quartiers qui se font, même par écran, il y a quelque chose là-dedans. Nos caucus. Si votre leader de caucus ne vous a pas contacté, je vous encourage, contacte-le, dis, hey, est-ce qu'on peut recommencer ça? Ça me manque pas, honnêtement, mais je vois que j'en ai besoin. Je sais que ça va être bon pour mon âme. Peut-être que vous n'êtes pas dans un caucus en ce moment. À l'église du plateau, nos caucus, contrairement à nos groupes de quartier qui sont plus gros et qui sont faits pour beaucoup de raisons, le caucus existe pour former des disciples, être formé, former d'autres. Et ça contient une intimité, une vulnérabilité lorsqu'on se met redevable les uns avec les autres qu'on ne trouve pas dans un gros groupe. Alors juste 3-4 personnes, ça crée quelque chose de très très important et surtout en contexte de pandémie, je vois que c'est crucial. Si vous n'êtes pas un caucus et que vous considérez l'église du plateau votre église, contactez-nous, info@l'égliseduplateau.com. On va vous trouver un caucus pour ça parce que on vous a à cœur. Et on veut que ce stade de pandémie-là ne soit pas un temps pour arrêter de courir. Alors, courons ensemble vers celui qui a déjà gagné la course pour nous. Et dernière chose, ce samedi à 20h, merci Jessica et Ellie pour avoir mis sur pied Kumo Space, cette nouvelle plateforme un peu plus intéressante que Zoom pour se retrouver, passer du temps ensemble. Ce samedi, 20h, on va faire un genre de party Kumo Space. Les infos sur notre groupe Facebook, vous pouvez y aller pour voir comment ça va fonctionner. Ça risque d'être plus cool que juste un Zoom. On va se voir là. Vous êtes tous invités pour vivre ça ensemble. Ça va être pas comme ça devrait être. On va quand même se priver de quelque chose, mais ça risque de nous faire du bien. Alright? Je vous laisse. Courons ensemble par la grâce de Dieu. Je vous aime.